Bonjour à tous, c'est Elsa Esnou. Alors pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, voilà, je viens de la série Les Mystères de l'amour avec toute l'équipe d'Hélène et les garçons. Je suis également chanteuse, j'ai fait 3 albums, je prépare le 4e et je m'apprête à vous parler de mon livre, Le rêve d'une vie, dans lequel je raconte tout mon parcours et c'est tout de suite avec Samzira. Le rêve d'une vie, c'est le livre de la belle Elsa Esnou que vous pouvez retrouver aux éditions HarperCollins. Alors, pourquoi Elsa, ce livre confession, le rêve d'une vie aujourd'hui? Pourquoi choisir de te raconter aujourd'hui? Alors en fait, c'est une proposition qu'on m'a faite, donc la maison d'édition HarperCollins qui est venue me chercher, qui m'a dit Elsa, on aimerait bien écrire un peu ton parcours, le raconter aux gens. Et moi au départ, ça a été un challenge parce que je me suis dit, mais attends, parler de moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que ça va intéresser des gens? Ils m'ont dit, mais tu sais que tu as un public quand même qui te suit et que ça pourrait intéresser. Et c'est vrai qu'après, j'ai réfléchi et je me suis dit, vu le nombre de courriers que je reçois, dans lesquels en fait les gens se confient, me racontent même leur mal-être, parfois aussi. J'ai de tout. Donc je me suis dit que c'était la moindre des choses de me confier à mon tour, tout simplement. Tu penses que la petite fille que tu étais, avec ses rêves, avant de rencontrer cette notoriété fulgurante et le succès que tu as aujourd'hui, Elsa, qu'est-ce qu'elle dirait à la Elsa d'aujourd'hui, assise dans ce fauteuil? Enfin, tu vois, ça me touche, c'est con. Mais non, c'est pas J'ai con. l'arme facile, moi. Mais non, non, Oh là non, là. c'est jamais con d'être touché, hein. Euh, En fait, je pense elle lui dirait t'as réussi, tu es enfin là où tu voulais être et elle sait par quoi celle qui est devenue aujourd'hui est passée. Donc c'était pas gagné, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un. Je, ouais, je vis mon rêve, c'est ce mot qui revient tout le temps, mais je suis tellement heureuse qu'elle lui dirait bravo, en gros. Bravo, Elsa, d'avoir réussi à être là où tu devais être, tout simplement. Et ce pourquoi t'es faite. Même si ça doit s'arrêter demain, attention. Mais il fallait que je le vive dans ma vie. C'est déjà ça. Je ne suis pas en train de dire que ça devait m'arriver toute ma vie. Moi, c'est ce que je souhaite au fond de moi et je continuerai de me battre pour ça. Mais déjà de l'avoir vécu, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose qui te fait peur, je crois, que ça s'arrête. Bien sûr, Tu puisque ne je me suis l'as là où pas je suis dit. heureuse. Tu ne me l'as pas dit, mais je le ressens. Totalement. Ah, totalement. Alors, c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que c'est beau d'être passionné, mais à la fois on devient martyr de notre propre vie, parce que quand on ne fait pas ce qu'on aime, c'est plus compliqué qu'une personne qui ne sait pas trop là où elle veut aller. À la limite, elle fait tel travail, si ça ne fonctionne pas, oh, bah, c'est pas grave, elle va se reconvertir dans ça. Quand on est vraiment passionné, que ça nous prend aux tripes et que c'est notre raison de vivre, c'est très compliqué de ne pas le faire. Et on peut en souffrir toute notre vie si on ne le fait pas. Donc c'est pour ça que moi, c'est vrai que ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur que ça s'arrête. Je me dis déjà que merci la vie, que je peux déjà savourer chaque instant qui se passe. Et ce sera toujours bénéfique de toute façon pour la suite, mais c'est vrai que ça me fait très peur que ça s'arrête. J'aime tellement ce que je fais. Tout le monde dit ah, Elsa, elle est trop gentille, elle est trop belle, elle chante trop bien, elle est trop parfaite. Euh, Est-ce que tu as toujours eu, toi, cette sensation à ton niveau? Et si je te pose la question, c'est pas anodin, je fais référence à Instagram. Bien sûr. Bah alors je suis encore pleine de complexes, ça c'est sûr. Je crois que j'en ai tellement eu dans mon passé que de toute façon j'ai appris à grandir avec aussi. Bon, même si aujourd'hui, on va dire que je m'assume plus parce que, encore une fois, j'ai grandi, j'ai aussi un peu plus d'expérience dans le monde d'aujourd'hui et aussi avec les êtres humains. Et justement, j'ai envie maintenant de me faire aussi un peu porte-parole de ceux qui souffrent. Ça, c'est très important pour moi. Mais c'est vrai que je me suis jamais sentie bien dans ma peau, genre même jolie, jamais. Quand j'étais à l'école, par exemple, je trouvais que toutes les autres filles étaient mieux que moi. J'étais pas la fille qui sortait avec les garçons. Quand les autres, elles avaient des petits copains, moi, limite, je les enviais, quoi. Parce que je me suis dit, moi, je suis pas sûre que moi, on pourrait me regarder. Enfin, même si il y a des garçons qui pouvaient me... Mais c'est-à-dire que... Puis, bon, les garçons à l'école, ça aussi... voilà, ils sont un peu... c'est pas comme... enfin, je veux dire... peut-être ils s'y prennent pas de la même façon aussi, donc c'est pas la même chose. On n'a pas l'impression qu'on est aimé pour soi-même. Enfin, c'est des choses... Bon, c'est... Bon, bref. Mais non, je me sentais pas jolie. Alors que... À la rigueur, moi, quand je regarde mes photos petites, je fais, oh, bon, bah ça va, c'est choupinou. Mais voilà. Mais encore aujourd'hui, hein, effectivement, les filtres, Instagram...
Donc que j'assume totalement, je le dis, j'assume totalement ça. C'est vrai que ça fait un peu mon deuxième maquillage. Je sais que j'en ai besoin. J'essaye de le travailler parce que si j'ai envie justement de dire aux gens qu'il faut qu'ils prennent confiance en eux parce que chaque personne sur cette terre est une personne que je trouve exceptionnelle, c'est pas facile de lâcher le masque. C'est pas facile parce que c'est une protection. Voilà. Mais il faut que j'y arrive. Après, attention, les gens, ils ont aussi le droit, s'ils ont envie de se maquiller, qu'ils se sentent mieux comme ça. C'est ce que je dis aussi dans mon livre. Ça se tempère. Je veux dire, il n'y a pas de mal à se maquiller. Les gens, s'ils veulent se maquiller, ils se maquillent. Ils veulent se faire tatouer, ils se tatouent. Je vois pas le problème. On va avoir des cheveux roses, on a des cheveux roses. Après, chacun doit se sentir bien dans sa peau. La seule chose, c'est juste de pas, et c'est là où moi je travaille aussi sur moi, de pas non plus se dire c'est la fin du monde si je sors dans la rue sans make-up. Du genre, ça y est, dramatique, je vais tomber dans les pommes, tellement que si on me voit, voilà. C'est ça le truc. C'est juste ça. Du genre, voilà, si vous voulez vous maquillez-vous, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie, quoi. Je veux dire, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Donc, kiffez, quoi. Si ça vous fait plaisir. Et en plus, ça peut mettre, ça met en valeur des traits. Je veux dire, une fille qui va se faire les yeux, c'est vrai qu'on va peut-être plus les voir aussi. Maintenant, c'est sûr qu'il faut éviter de s'en mettre non plus 3000 tonnes, dans le sens où ça va boucher les pores. Là, c'est plus une question après peut-être de santé aussi, que juste ne pas trop abîmer sa peau. Mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Voilà. Moi, je suis vraiment pour ça aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Et tant qu'on se sent bien, moi, il faut que chacun se sente bien. C'est tout. Pourquoi tu parles de protection quand tu évoques les filtres ou le maquillage? Est-ce que c'est ta bulle que tu t'étais créée petite qui s'est transformée en filtre ou en maquillage? Ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est vrai. Alors, quand j'étais plus petite, j'attendais vraiment d'avoir l'âge qu'on m'autorise à me maquiller. Alors après, c'est vrai que j'ai commencé, je crois, assez tôt quand même. Je ne sais plus à quel âge, mais je me souviens que j'avais déjà commencé à mettre du kohl, du noir dans les yeux. Je ne sais plus, j'étais quand même... je devais faire partie peut-être des peu de filles à l'école qui faisaient ça déjà. Donc j'en avais besoin assez rapidement. Et quoi, pardon? Je ne sais plus. Par rapport au filtre. Oui, Tu vois, ça te perturbe. Oui, pardon, ça me perturbe. Oui, du coup, ça me perturbe. Ouais, c'est vrai que ça, c'est mon point sensible, c'est sûr. Ben oui, mais par contre, je tiens à le dire, parce que moi, j'adore ce discours. Tu as dit, j'assume totalement mes filtres Instagram, c'est comme un maquillage. Je ne veux pas montrer que je peux être fatiguée, que j'ai un bouton. En vous disant cela, je me trahis. Mais c'est pas grave, je me sens mieux ainsi. Et c'est tellement rare d'entendre une vérité comme celle-là. Ah, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que, voilà, je me dis que lorsque je suis maquillée, déjà, effectivement, ça cache une première partie de l'histoire. Et en plus, quand il y a le filtre, et en plus, j'utilise vraiment celui qui embellit, vous savez, avec les petites étoiles. Là, sur... Il est trop bien, celui-là. Ça, celui-là, il est magnifique, je l'adore, merci de l'avoir créé. Et c'est vrai que comme ça lisse tout, parce que ça permet aussi de donner une image, on va dire, qu'on est au top, on a la pêche. J'ai pas non plus envie de montrer aux gens, bon, même si effectivement je le dis, que je peux être fatiguée, que je peux être tout ça. C'est vrai qu'on est très vite cerné. Moi, je pense, bon là, de toute façon, il n'y a pas de filtre, donc de toute façon, voilà, on me voit tel que je suis. Mais bon, même s'il y a aussi un petit peu de maquillage. Mais c'est vrai que avoir voilà, des cernes un petit peu plus que d'habitude, parfois on se dit merde, c'est le fameux oh, attends, elle a une sale gueule aujourd'hui, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça que je veux éviter. T'as l'impression que tu dois être toujours parfaite, toujours au top? J'ai l'impression que oui, parce que c'est mon métier de l'image qui le veut aussi. Même si je sais que là, je suis certaine, je les entends, qui diraient « Mais non, mais t'inquiète pas, tu nous montres aussi que t'es humaine et c'est très bien. » Parce que j'ai des gens déjà qui me l'ont dit, du public qui me soutient, qui me suit. Parce que c'est vrai qu'ils connaissent toutes mes failles aussi, voilà. Et donc, ils veulent me rassurer. C'est des amours. Et tout le temps, ils veulent me rassurer. Ils sont vraiment exceptionnels. Et qui me disent justement « Mais c'est pas grave, tu peux montrer aussi voilà, que t'es humaine, que t'as des faiblesses, que t'as des... » C'est vrai, mais le problème, c'est que c'est tellement mode selfie, truc. Je crois que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça et justement me dire, je préfère poster assez rapidement un truc qui me plaît et voilà, je le poste comme ça au moins eux, je leur donne des infos et puis moi, je suis pas là 10 heures à me dire, allez, oh là là, j'aime pas cette tête, hop, il faut que je recommence ça. Puis, je me mets ce filtre que j'adore, hop, c'est bon, on est parti. Là, j'en avais fait un... sur la route, on l'a fait en rigolant, j'ai tout de suite mis mon petit fil, j'étais bien, je me suis sentie bien, ça m'a fait sourire naturellement, et puis voilà, c'est tout. Si je te dis qu'en lisant ton livre, Le rêve d'une vie, j'ai l'impression de lire
presque un magazine Marie-Claire, mixé à un magazine axé sur la philosophie, sur la positivité, sur les confessions, ça te parle? Oh bah oui, bah de toute façon c'était ce que je voulais donner voilà, comme image de ce livre, parce que je sais que j'ai un public très très large et ça va vraiment des tout petits comme à des vraiment beaucoup plus d'adultes et j'avais envie de montrer en tout cas aux jeunes aussi, aux jeunes et pas qu'aux jeunes, ou aux gens aussi qui peuvent ne pas forcément avoir confiance, tout ça, de toujours montrer une positive attitude. Voilà, c'est-à-dire que même lorsque je parle en gros de difficultés, des obstacles aussi que auxquels j'ai pu faire face dans ma vie, montrer que quoi qu'il arrive, on en sort toujours plus grand et tout va bien et la roue tourne. Et voilà, j'ai voulu. Donc c'est volontaire cette image-là. Même les mots, j'ai essayé voilà, de le rendre accessible à tout le monde. Mon but n'était pas d'effrayer le monde entier, c'était pas ça que je voulais faire. Donc j'ai essayé de le dire avec mes mots. Voilà, simplement, sobrement et doucement. Moi, ce que j'apprécie, c'est ça, c'est que de la confession, on en a, parce que bien évidemment, c'est un livre confession, mais on a aussi tes recettes de cuisine, des fiches de poste, le bilan de tes défauts, tes qualités, tes plaisirs coupables, tes anecdotes de jeunesse, d'aujourd'hui, tes parfums même préférés. C'est en ça que je disais Marie-Claire, tu vois là, si je prends ça, prendre soin de ma vie, de ma voix, pardon. Je porte une écharpe ou un foulard. De ma vie aussi, hein. Oui, ouais. Au moindre courant d'air. Je bois du thé ou des infusions de thym ou du romarin avec du miel. J'essaie de pas trop me juger, car le jugement que l'on porte sur soi coince la voix et l'étrangle dans la gorge. Donc forcément, tu pourrais moins bien chanter. Donc tu communiques vraiment tous tes petits trucs et astuces. On a ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est presque un journal intime. Bien sûr. J'ai beaucoup de filles qui m'écrivaient dans leurs lettres aussi. Tu peux nous donner des conseils moi, je voudrais faire le même métier que toi. Qu'est-ce que je dois faire et tout. Donc, je me suis dit, pour toutes celles et ceux qui me demandaient, eh ben, je voulais répondre à leurs questions comme ça. Comment ça se passe avant un casting dans quelles conditions il faut se mettre En fait, tout simplement, j'ai fait partager mon expérience à moi. Parce que, comme je le dis aussi souvent, moi je suis personne pour donner des conseils. Surtout qu'en plus, chacun, on a notre propre vie, notre propre façon d'interpréter les choses, de faire nos propres expériences. Bon, moi c'est selon mes expériences. Donc, on va dire, je me permets de parler en mon nom. Voilà. Maintenant, je ne sais pas non plus si c'est ça la totale vérité. J'en sais rien, je pense pas. Mais en tout cas, moi en tout cas, c'est ce qui m'a servi et c'est ce qui me sert et voilà. Voilà. Et l'amour, parce que l'amour, t'en parles beaucoup dans tes chansons, c'est omniprésent. Mais tu parles très peu de tes amours à toi. Tu parles très peu de ta vie amoureuse. Ça, je me trompe pas, c'est un fait. Hein. Non, c'est la vérité. C'est vrai. Ok, c'est la vérité. C'est volontaire. Parce qu'effectivement, voilà, je considère. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. C'est ce qui guide ma vie. C'est vrai que j'ai besoin d'aimer, que ce soit une personne, que ce soit le public qui me suit. Je les aime énormément. Que ce soit mon travail. Je ne vis qu'avec passion. Voilà, ça me guide. Donc, c'est mon fil conducteur. Pourquoi je n'expose personne? Parce que tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi, on ne peut pas être sûr qu'une relation tienne. Et moi, c'est pas ma démarche que si ça marche pas avec un tel, après je vais essayer avec l'autre personne, voir si là ça fonctionne aussi. Puis au final, ça va devenir une sorte de liste que je n'ai pas, parce que je suis pas non plus quelqu'un, j'ai déjà du mal aussi alors moi, je suis un peu sauvage aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... je suis assez romantique, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, il faut que je le ressente. Donc, mais j'ai pas envie que ça ressemble après à une liste. C'est parce que c'est pas... Déjà, c'est pas forcément... C'est pas ce que je veux, parce que j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute si ça marche pas. Mais... et je veux juste que ce soit... Le jour où on le saura, ce sera la bonne personne, dans le sens où, encore une fois, on ne pourra pas non plus être sûr que ce sera pour toute la vie, mais ce sera en tout cas la personne qui aura marqué ma vie par un événement officiel. Voilà, soit un mariage ou un bébé, comme j'avais dit, mais il faut que ce soit, voilà, même si ça doit s'arrêter 2 mois après, je ne sais pas de quoi il fait, mais au moins, j'aurai construit quelque chose, et cette personne-là méritera d'être exposée. Voilà, c'est ce que je pense, tout simplement. Voilà. Et tu penses ça au mariage, aux enfants, ça fait partie de tes envies? Bien sûr, moi je rêve de ça, hein. À la limite, si ça a déjà pu être fait, je l'aurais déjà fait, mais j'ai pas trouvé la personne, c'est tout. Et c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, non, je n'ai pas trouvé la personne encore. Et quand on est populaire comme tu l'es, on peut trouver facilement quelqu'un? Alors, c'est encore pareil, du coup je vais répondre en mon nom, parce qu'il y en a bien sûr qui ont réussi à faire leur vie, heureusement. Mais là on parle que de toi. Voilà. Moi j'ai eu des problèmes à cause de ça, parce que c'était, voilà, ils avaient
Voilà, la personne en question avait du mal à accepter mon métier et avait l'impression de ne pas exister tellement il me voyait, par exemple, très proche de mon public, très proche des réseaux, avec Sébastien Roch dans la série, comme on joue un couple. C'est compliqué de voir apparemment la personne qu'on aime, se maquer quelqu'un à la télé, que je comprends totalement et que je respecte totalement. Donc pour l'instant, j'ai eu ça comme difficulté. Sauf que moi, je faisais toujours en sorte quand même de rassurer la personne et de montrer qu'il n'y avait aucun souci, qu'il pouvait me faire confiance. Mais bon, donc je ne suis pas dans la tête, voilà. Donc c'est ça qui a fait que pour l'instant, moi, avec mon métier, ça ne marchait pas. Et surtout qu'en plus, moi, il faut aussi savoir quelque chose, c'est que, ça je l'ai dit, c'est très clair dès le départ, par contre, je n'arrêterai pas mon métier, qui est ma passion, pour quelqu'un. Parce que je considérerais que cette personne-là, elle ne m'aime pas suffisamment pour m'aimer vraiment telle que je suis, puisque pour moi, c'est ça que je suis. J'en ai besoin. Donc si on n'accepte pas ma vie professionnelle, c'est qu'on n'est pas fait pour être dans ma vie. Voilà, c'est tout. Moi, je respecte quand quelqu'un veut faire quelque chose. Au contraire, je vais pousser, je vais dire c'est ça que t'aimes, mais vas-y, fonce. Donc moi, il ne faut pas qu'on me freine et qu'on m'empêche ça, parce que de toute façon, je me suis battue pour ça jusqu'à présent. Donc ce serait triste. Voilà. Et puis, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que des gens ont besoin de moi. Ils me l'écrivent tous les jours. Et je ne peux pas les abandonner. C'est pas possible. C'est pas possible. À moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai des choses sur les épaules. Il faut qu'il y a des gens que je dois, en tout cas, porter. Et si moi je leur fais du bien, eux aussi me font du bien. Je pense qu'on se soigne mutuellement. Pour parler des mystères de l'amour, Elsa, donc tu joues le rôle de Fanny depuis 2011 et tu as expliqué dans une interview que si tu n'avais pas réussi ce casting à l'époque précisément, tu aurais arrêté, tu aurais mis un terme à ta carrière de comédienne. Ça aurait été dramatique, mais oui, c'est vrai, parce que, bien que je pense que j'en aurais souffert toute ma vie, parce que tout simplement, c'était par respect pour mes parents, qui eux sont toujours démenés, ils ont tout fait pour me payer les meilleures études qui soient, même si après je faisais mes petits boulots que j'enchaînais pour devenir justement autonome, indépendante financièrement. Par respect pour eux, je ne voulais pas qu'ils soient angoissés à se dire qu'est-ce que notre fille elle va faire dans la vie, elle va attendre le casting de sa life, qu'elle n'aura jamais, la pauvre, voilà. Et je voulais pas ça. Parce que mes parents, c'est normal, quand des parents aiment leurs enfants, ça les fait souffrir de les voir pas épanouis. Et je me suis dit, on va assurer le coup, je vais faire un métier normal, enfin, normal, pas que ça paraisse péjoratif, mais dit normal, à côté du milieu artistique oui. Qui est totalement, voilà, donc normal. Et voilà, c'est pour ça que donc j'avais aussi fait ma formation, on va dire, d'hôtesse de l'air, pour assurer ça. Tu as dit, j'ai rencontré des producteurs qui voulaient que je fasse certaines choses. Ça existe, mais attention, vous n'êtes pas obligé d'y passer. Tous les gens qui font ce métier n'ont pas accepté ces choses-là. La promotion canapé, ça existe encore aujourd'hui dans le milieu artistique? Ça existe encore, comme ça existe dans n'importe quel milieu. Quand vous avez des personnes qui ressentent qu'elles ont du pouvoir et qu'elles sont en face de jeunes filles qui n'ont que des étoiles dans les yeux, qui espèrent y arriver, ils se disent tiens, on peut leur retourner le cerveau et profiter de cette vulnérabilité. C'est tout. Et ça, c'est juste l'être humain. Ça peut arriver n'importe où. C'est pas juste tel endroit ou tel endroit. En revanche, ce n'est pas non plus une majorité, heureusement. C'est pas parce qu'il y en a 2-3 qui peuvent le faire que tout le monde est comme ça, heureusement que non. Donc tous les gens qu'on voit à la télé ne font pas forcément ça. Bien sûr, mais toi, ça t'est arrivé dans ton parcours, dans tes démarches de casting? Bien sûr, moi c'est vrai que voilà, quand j'étais en phase et qu'on me dit ah oui, ouais, t'es jolie, ouais, t'es mignonne. Mais tu sais que si tu veux ce rôle-là, il va falloir être gentille. Voilà. Et là, quand on voit ça, on se dit, ok, je vais vous laisser, en fait, je vais partir, j'ai autre chose à faire. C'est tout. Voilà, parce que moi, je me suis dit, moi, si un jour j'y arrive, c'est évidemment pas en passant par ça. Et c'est aussi pour montrer aux jeunes filles qui, elles, pourraient peut-être penser que c'est le seul moyen d'y arriver, que non, ne vous en faites pas. Vous pouvez très bien y arriver sans ça. Et si ça doit vous arriver, ça vous arrivera. Je veux dire, d'y arriver sans ça. D'être prise pour un casting, voilà, de réaliser ses rêves. C'est tout, de réaliser ses rêves. Il suffit que ce soit le bon jour, le bon moment. C'est aussi une histoire de chance aussi. C'est-à-dire que quand je dis tout n'est pas miraculeux, il y a un petit chouille de miracle aussi. Il faut que ça arrive à tel moment. C'était comme ça, parce que c'était écrit à un tel moment. Mais il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que si moi, je n'avais pas fait non plus peut-être aussi une école de cinéma pour apprendre certaines choses, si je n'avais pas galéré autant au niveau des castings, si je ne m'étais pas donné... Moi, parfois, alors comme j'enchaînais les boulots pour gagner ma vie aussi, alors je me payais mes propres vacances, mais
quand on me disait, bah, là, si tu vas faire un tournage, un pilote, en plus, on n'est même pas payé, et ben, j'acceptais de mettre une croix sur mes vacances, quelque part, je m'étais épuisée à payer, que je laissais tomber, donc je perdais l'argent, pour aller faire un pilote, donc quelque chose qu'en plus, où je gagnais pas un centime. Donc un pilote, juste pour expliquer, Un pilote, c'est une sorte de vidéo ou le premier épisode qui ne sera jamais diffusé, mais qui montre aux annonceurs potentiels et aux diffuseurs potentiels à quoi ça va ressembler. Tout à fait, si ça fonctionne effectivement. Donc en plus, donc c'est pour dire que je me donnais aussi les moyens, parce que tellement j'aimais ça, je préférais avoir un métier, parce que du coup, moi, c'était ça aussi la vision que j'avais. Je me dis, ok, ils ont raison, les autres, quand ils disent métier de crève la faim. C'est que tu te dis, moi, je préférais faire un métier de crève la faim, on va dire, mais dans lequel j'étais heureuse, même si je ne gagnais pas d'argent, etc., en tout cas pas beaucoup, plutôt que de faire un truc propre, où on gagne des super salaires, mais je me fais chier toute ma vie. Donc, je l'avais choisi, ma vie, quoi qu'il arrive. Je voulais quand même ça. Donc je me suis donné les moyens. C'est juste qu'après, au bout d'un moment, quand vous en faites plein, et que là, vous perdez vraiment plus que ce que vous gagnez, et qu'à un moment donné, il faut faire sa vie aussi, il faut avoir un toit, il faut se nourrir, bah, tu te dis, bon, ok, je vais retourner à la raison et prendre un métier normal. Voilà. Mais c'était la boule au ventre si ça n'avait pas marché. Mais je l'aurais fait, mais voilà. Parce que j'ai grandi comme ça aussi. Hein. Moi, mes parents, c'est Elsa, il faut vivre. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Comment tu expliques ta si grande popularité ? Alors je sais que ça doit être difficile pour toi de répondre à cette question, mais tu es extrêmement populaire. Les gens t'aiment. C'est merveilleux. Là, tu me dis ça. Non, mais c'est vrai, j'ai des frissons. En plus, je suis très sensible. Alors, parce que ça me touche ce que tu me dis. En fait, je pense que déjà, je suis moi-même. Il faut savoir que je sors d'une série déjà qui elle est très familiale. Donc, on connaît Elsa au travers de Fanny déjà, qui est la petite chanteuse, qui est maintenant avec Christian. Et encore, ça a été difficile parce qu'avant, c'était une peste. Mais que heureusement pour moi, on a assagi. D'ailleurs, ça a été à ma demande. Ouais. Et non, mais le producteur était totalement d'accord, puisque c'est comme il avait vu que je commençais et que moi j'écrivais des chansons d'amour, je lui ai dit, écoute, je peux pas avoir un rôle de peste si je chante l'amour, c'est pas cohérent. Donc ça s'est fait comme ça. Mais donc si vous voulez, il y a cette image-là, donc on me connaît au travers de Fanny qui me ressemble beaucoup déjà, donc on peut apprendre un peu à me connaître au travers de cette série. Et en plus, je suis extrêmement présente sur les réseaux et je suis en connexion permanente avec eux. J'essaye en tout cas au maximum. C'est vrai que et c'est magnifique, j'ai de plus en plus de gens qui me suivent, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je fais tout ce que je peux. C'est-à-dire que moi, par exemple, les courriers, déjà, il faut savoir, je les lis tous. Il n'y en a pas un qui passe à la trappe, quoi que ce soit. C'est marrant parce que tu reçois même des courriers. Et je reçois des courriers énormes. Oh là, je te raconte pas. Mais beaucoup n'en reçoivent plus des courriers. J'en ai plein à la maison. Et justement, il faut que là, je t'avouerai que quelque part, je commence à plus m'en sortir parce qu'il y en a tellement, ce qui est sublime. Je vous remercie de m'envoyer des courriers, mais c'est juste que du coup, ça prend de plus en plus de temps parce que entre les tournages, la promo, alors parfois le soir, je rentre tard et puis alors j'essaye de commencer à répondre à certains. Et puis après, j'ai encore trois piles. Dès que je termine les piles, on m'en ramène encore d'autres. Donc, j'y arrive presque plus en ce moment, mais j'essaye, hein, je ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais voilà, donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que je les lis tous, et quand en plus on me met la photo avec, etc., moi après je les reconnais les gens. Donc, parce que moi c'est important pour moi. Moi on m'a aussi dit, mais tu sais Elsa, t'es pas obligée de répondre à tout, nanana. J'ai dit, si je suis obligée de répondre à tout. Parce que moi quand j'ai des gens, et je le regrette pas de le faire, parce que moi quand j'ai des jeunes filles, voilà, qui me disent qu'elles sont en foyer, il y en a qui sont au bord du suicide, il y en a qui j'ai des choses très très dures. Moi c'est lourd tout ce que je lis. Mais je me dis, ces gens-là, ils ont besoin qu'on les lise. Et je trouve ça même exceptionnel qu'ils aient envie de se confier à moi. Je me dis, ça, c'est une chance énorme. Et moi qui suis très, justement, à croire au destin, aux choses comme ça, quand je me disais, je me voyais petite déjà faire tout ça, moi, je sais que c'est ça ma mission sur Terre. En fait, je me dis que c'est au moins, encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais au moins essayer d'aider le maximum de gens possible. Ils me disent que je les aide au travers de mes chansons, je les aide du fait de communiquer avec eux, je les aide voilà, c'est ça, des messages aussi que je véhicule quand ils me voient, quand parfois je suis aussi sur mes vidéos, quand je mets des petites phrases philosophiques en dessous de photos. Voilà, j'essaye en tout cas de donner une image positive aux gens et de leur montrer que même parfois ils touchent le fond, qu'on peut toujours se relever et que aussi je suis comme eux.
c'est important. Moi, je ne suis pas là à dire truc. J'ai besoin de leur montrer que moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, voilà, j'ai eu peut-être des problèmes aussi. Je suis comme eux. Moi, je cherche pas, j'ai pas voulu faire ce métier pour être une superstar. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de faire ce que j'aime parce que je m'éclate. Je trouve ça extraordinaire d'aller sur un tournage, on nous donne un texte et puis on va s'amuser, on va rigoler toute la journée. Je trouve ça exceptionnel, même si on bosse, attention, on bosse, hein, c'est pas des vacances non plus. Mais je veux dire, on va se marrer. Et la musique, mais mon Dieu, on me donne la chance de faire mes propres chansons, c'est exceptionnel. Je suis pas avec un producteur qui me dit non, c'est soit tu prends cette chanson, si ça te convient pas, la porte elle est derrière toi. Cette chance énorme. Je me dis donc, je ne peux que donner de l'espoir aux gens. Peut-être qu'avant j'aurais pas pu si j'avais pas fait ce métier, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est possible. Ah, C'est possible. Et qu'est-ce que tu penses de cette comparaison qui a été faite par le Parisien notamment, qui a titré Elsa Esnou, la nouvelle Hélène et les garçons? Les comparaisons à Hélène ou à Dorothée, ça te procure quoi? Ça te fait quoi? Alors, déjà c'est un compliment. C'est quand même deux femmes qui ont bien réussi leur vie. Non, et puis que j'admire. Hein, je veux dire, attends, elles ont rempli des salles. Bercy, ne raconte pas. Hein. Non, elles sont super. Non, en revanche, moi je comprends totalement qu'on me compare à elles parce qu'on a le même producteur. On vient du même endroit. Et puis, pour ma part, j'ai commencé du coup de la même façon qu'Hélène, c'est-à-dire dans un hangar avec deux musiciens qui étaient à l'époque Sean et Antoine avec Fanny. Et du coup, c'est normal, c'est la même chose, je comprends. En revanche, je préfère maintenant qu'on arrête de dire ça, dans le sens où tout simplement, je n'ai rien à voir avec elle. Je parle surtout d'Hélène, je n'ai rien à voir avec Hélène. Encore Dorothée, Dorothée, à la rigueur, c'est marrant, parce que mon producteur m'a dit, je trouve que tu lui ressembles, tu as beaucoup de similitudes avec elle pour beaucoup de choses, le caractère, pas mal de choses. Donc ça, à la rigueur, pourquoi pas, même si, même si de toute façon, pour moi, chaque personne est unique, voilà. Mais Hélène, on n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même personnalité, on ne chante pas de la même façon, on n'a pas les mêmes chansons, même si on chante toutes les deux l'amour, on a deux univers différents, on n'a rien à voir. Donc c'est juste dans ce sens-là où je me dis, bon, pour ça, il n'y a pas à comparer. Mais pour le reste, je le comprends totalement et j'ai aucun souci avec ça. Encore une fois, ce sont deux femmes qui ont réussi mais vraiment magnifiquement leur vie. Bravo, chapeau à elles. Et si je pouvais d'ailleurs avoir leur carrière, franchement, avec plaisir. Donc, pas de souci. On parlait de la popularité. Comment on peut être aussi populaire que toi, remplir un zénith comme tu as rempli un zénith, et ne pas passer en radio? Oui, alors ça c'est très simple. Il m'a expliqué mon producteur et je crois qu'effectivement je l'avais entendu aussi. C'est qu'en fait pour les radios, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ils considèrent qu'une personne qui vient de la télé, c'est pas la même chose, c'est pas le même format, ils aiment pas forcément. Bon, ça après c'est les clichés français peut-être. Après moi ça me perturbe pas plus que ça. Je me dis que c'est pas grave, il faut que eux-mêmes apprennent à me connaître et ça viendra. Je suis pas du tout négative sur le sujet, mais alors vraiment pas du tout. Je me dis, il faut juste le temps. Il faut le temps. En plus, là, pour le 4e album, on compte faire des formats un petit peu plus, peut-être un électro-pop, enfin, qui pourrait peut-être plus ressembler à ce que eux attendent. Donc, moi, je perds pas du tout espoir là-dessus. Et puis, honnêtement, même si je devais jamais passer en radio, c'est vraiment pas grave, j'ai envie de vous dire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu, grâce au public, 3 disques d'or. Quelque part, j'ai peut-être même pas besoin. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui passent en radio qui n'ont même pas de disque d'or. Et puis, il y a le streaming. Et il y a le streaming. Mais c'est vrai qu'à la limite, à choisir, si vraiment on me disait tu choisis quoi, je préfère moi faire mes disques d'or parce qu'au moins ça me permet d'en faire encore, surtout. Et qui sait, peut-être que si tu passais en radio, tu n'aurais pas eu de disque d'or. Ah bah, j'en sais rien. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Voilà. Un petit mot avant de finir sur le crime de s'aimer, parce que j'ai vraiment vu de mes yeux, constaté que c'est la Bible de tes fans. Hein. Ah, mais le crime de s'aimer, c'est... En fait, je veux te dire, c'est ça la magie aussi de ce qui se passe entre le public et moi. Je crois qu'ils savaient que cette chanson, elle était très très importante pour moi. Je me suis battue pour l'imposer. Parce qu'au départ, ma production, ma maison de disques disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette chanson ?» J'ai dit « Mais vous êtes sérieux? Je pense qu'elle va parler à tout le monde, justement. » C'est pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de vivre leur amour, c'est énorme, quelle que soit la culture, la religion, le sexe. Enfin, c'est vraiment... pour moi, c'était l'amour pour tous. Et c'était très important de le crier, en fait, sur tous les toits.
Et ils m'ont dit, bon, ok, Elsa, si tu le sens, vas-y. Ben, je l'ai imposé, ça n'a pas duré 2 secondes. Hein. J'ai vraiment dit, non, mais je sens vraiment cette chanson, il faut le faire et tout, faut la faire et tout. Et du coup, ces gens-là, c'est les gens qui me suivent, le public, ils savaient déjà que c'était très important pour moi. Et le nombre de personnes qui m'ont dit, parce que j'étais très, très, très stressée suite à la diffusion du clip, je me suis dit, moi, de toute façon, je m'expose aussi, mais c'est pas grave, je suis prête. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je me fais porte-parole. À la limite, j'ai envie de dire, je vais au front pour les autres. Je m'en fous complètement. Et j'avais peur d'avoir... Enfin, j'ai quand même eu peur d'avoir des critiques, même si j'étais prête à les assumer, à les subir. Mais j'avais quand même peur. J'ai toujours peur de la critique, hein, c'est normal. Sinon, ça sert à rien de faire ce métier aussi. Mais j'ai eu que du positif. Beaucoup me disaient « Merci Elsa, toi tu nous comprends. Par exemple, grâce à toi, moi j'ai pu l'assumer. Donc il y en a que ça a aidé. C'est une musique où j'ai vu sur plusieurs villes au concert, parce que là je commence vraiment ma tournée, c'est mes premières dates. Ils m'ont fait pleurer à chaque fois. Et ils me font cette surprise qui est énorme. Quand tu vois tout le public qui brandissent des drapeaux de tous les pays du monde, dont ceux LGBT, je trouve ça exceptionnel. Ils sont main dans la main, tout le monde, tous réunis autour de l'amour. Et moi, c'est ça que je voulais absolument. Et je me suis dit, mission accomplie, ça fonctionne. Et bah, t'as réussi. T'as réussi ton pari, t'as réussi ton objectif. En tout cas, si vous voulez en savoir plus des trucs et astuces d'Elsa Esnou, de connaître, de savoir ce qu'elle aime pas, de connaître même ses recettes de cuisine fétiche, et surtout de rentrer dans son intimité la plus pure, eh bien vous trouverez tout dans son ouvrage qui s'appelle Le rêve d'une vie aux éditions HarperCollins. Elsa, merci infiniment pour tes confidences. Merci pour ta passion, que je suis convaincu que tout le monde l'a ressenti, parce que moi je la ressens et tu m'as même filé des frissons parfois, tu vois. Donc nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé. À Elsa et moi-même, on regardera. Le bouton pour vous abonner, il est juste au-dessus, super important, comme ça vous loupez aucune interview. Et on se retrouve bientôt, ça je l'ai déjà dit. Je vous embrasse fort. Bisous Elsa, bye bye. Bisous.